Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette petite vidéo qui durera sans doute pas très longtemps parce que j'ai juste envie de mettre en avant un petit détail qui nous a été révélé, déjà dans le premier, mais re-révélé par le film Deadpool. Donc comme vous le savez, Deadpool numéro 2 est sorti sur nos écrans. Personnellement, je fais partie de ceux qui ont apprécié le film, vous avez le droit de pas l'apprécier, ça c'est égal, chacun a son avis comme d'habitude. Et parmi les blagues que personnellement j'ai appréciées, c'est celles qui critiquent le film, celles qui disent « Ah là, il y a un défaut dans le film, je sais pas si tu l'as vu ». J'ai trouvé ces blagues sympas. Cependant, j'ai dit aussi que ça n'enlevait pas le défaut du film, c'est faute avouée à moitié pardonnée, ouais, mais il n'empêche qu'elle est là. Et surtout, ceci nous révèle quelque chose sur l'industrie du cinéma de manière beaucoup plus globale, et quelque chose finalement d'assez sombre sur le cinéma, je trouve. Vous le savez sans doute si vous suivez cette chaîne, je suis quelqu'un de plutôt bon public. J'aime bien prendre des films comme ils viennent, c'est-à-dire si c'est une comédie, bah voilà, pour passer un bon moment, si c'est un film d'action pareil, etc. Je suis pas toujours à la recherche de la perle rare ultime qui va changer ma vie, et je suis quelqu'un qui est capable de prendre du plaisir avec ce qu'on me donne. Du coup, je laisse parfois passer des incohérences, des erreurs, des petits soucis que je vois et qui en effet pénalisent le film, mais qui ne me dérangent pas plus que cela parce que justement, je laisse couler la douleur. Et aussi, comme je suis un petit peu naïf, je me dis « Ah là là, faire un film c'est compliqué parce qu'il faut gérer des acteurs, faut gérer l'autre qui est au montage, l'autre qui a la lumière, l'autre qui a la prise de son, il y a le scénario, il y a plusieurs scénaristes, il y a... Je me dis que c'est super compliqué, et en plus, je trouve un peu des excuses des fois à ceux qui font les films en disant « Bon, oui, ok, le film il est pas parfait, on est bien d'accord, mais bon, c'est pas facile de faire un film. Hein. » Donc, je suis quelqu'un qui arrive à prendre du plaisir et qui n'aime pas trop insulter, critiquer les gens comme ça, trop gratuitement. Hein. Sur moi, je gagnais du fric, hein, pourquoi pas, mais gratuitement, voilà. Et c'est là qu'intervient ce que je vous ai dit, Deadpool arrive et il nous révèle quelque chose finalement de relativement triste dans l'industrie du cinéma hollywoodien actuel. Et cette vérité, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement que les films laissent volontairement passer des erreurs. Volontairement, ou alors plutôt consciemment passer des erreurs. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va pas, mais bon, c'est pas grave, on va le laisser passer. Je vais prendre quelques exemples tirés des films Deadpool pour que vous compreniez un peu ce que j'entends par ce genre d'erreur. Par exemple, dans Deadpool 2, à un moment donné, il y a deux colosses qui se battent, et Deadpool il fait « Oh, c'est le moment de la scène de combat en full CGI ». Oui, en effet, c'est la scène de combat en full CGI, merci de nous le dire. Et c'est vrai qu'on préfère les trucs un peu à l'ancienne, blablabla. Dans le premier film, à un moment, Colossus dit à Deadpool « Ah, je vais t'emmener voir le professeur Xavier ». Et là, Deadpool lui répond « Attends, c'est Patrick Stewart ou James McAvoy? Parce qu'on est un petit peu perdu, là. » Voyez un peu ce genre d'erreur duquel je parle? Donc j'ai essayé un petit peu de réfléchir à pourquoi et comment ces erreurs sont présentes. Pourquoi elles passent? Pourquoi est-ce qu'on les a sur nos écrans? Et la première possibilité qui m'est passée par la tête, c'est tout simplement un manque d'investissement de ceux qui font les films. Je dis de ceux qui font les films au sens large, surtout les producteurs qui sont les patrons, peut-être les réalisateurs qui essayent de temps en temps de créer quelque chose, même si de nos jours le cinéma est beaucoup plus un cinéma de producteurs que de réalisateurs, donc on va dire d'argent plutôt que de faiseurs. C'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça quand même. Qui justement, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, laisse passer en disant que de toute manière le public, justement, il va laisser passer, il va peut-être crier 2-3 mois sur internet, blablabla, puis après on passe à autre chose. De toute manière, pour voir le film, c'est qu'ils ont payé l'entrée, donc on a déjà encaissé l'argent. C'est pas magnifique ça, et en plus, même quand ça gueule, ça fait de la pub. Une autre explication probable, c'est la multiplication des scénaristes. Alors c'est pas toujours le cas, mais sur une grosse production, il y a souvent un scénario de base qui a été retravaillé, qui a été validé par des producteurs, qui a été refait, qui a été réécrit, voire même des changements, peut-être parfois pendant le tournage, mais ça c'est plus rare de nos jours puisque tout est tellement contrôlé, etc. Bref, ce qui fait que des fois on a des films un peu schizophrènes, comme Deadpool d'ailleurs. Est-ce que Deadpool est schizo? Bon, ça je sais pas, je laisse ça aux psychologues, d'accord? Mais je veux dire, un petit peu fou, qui mélange un petit peu tout ça, et qui peut-être, justement, bah, ils contiennent des erreurs à l'arrivée, parce qu'il y en a un qui a fait ça, mais ils l'ont quand même gardé, parce que l'idée est pas mal, mais bon, c'est pas exploité. Ça peut venir de là, ouais, ça peut venir de là, pourquoi pas. Ou alors, il y a encore une autre possibilité, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde. Et par là, je veux dire de mettre différentes bonnes idées, et même si finalement, ça crée des incohérences, c'est une bonne idée, plus une bonne idée, plus une bonne idée, et d'un film à l'autre, on fait plusieurs bonnes idées, mais bon, parfois ça se contredit, ça s'entrechoque, ça se bouscule, mais c'est pas grave, parce que c'est des bonnes idées et les gens vont prendre le plaisir sur le coup. Bref, comme vous le voyez, aussi loin que soit allée ma réflexion, c'est-à-dire pas très loin du tout, j'arrive toujours à la même conclusion, comme quoi c'est simplement des erreurs qu'on laisse passer, en toute conscience. On dit, bon, bah c'est pas grave. Alors, comme je suis pas allé chercher très loin dans mes réflexions, évidemment je compte sur les vôtres, hein, pour réfléchir, pour me donner des possibilités, des explications, des probabilités, c'est pas ça, mais ce qui est probable qu'il se soit passé, et peut-être même partir sur une réflexion vachement plus vaste,
Est-ce que le cinéma, c'était pas mieux avant, à une certaine époque, etc., etc. Est-ce que les années 80, c'était pas mieux? Est-ce que les années 60, c'était pas mieux? Le grand débat, finalement, du cinéma, hein. Est-ce que c'était pas mieux à une autre époque? Peut-être. Peut-être pas. Qui sait, peut-être qu'on est juste des vieux grincheux. Je suis un vieux grincheux. Voilà, donc n'hésitez pas à parler dans les commentaires, d'échanger aussi entre commentaires, parce que souvent chacun pose son commentaire, mais vous oubliez de vous répondre entre vous, c'est dommage, parce qu'il faut parler justement, ça a d'intérêt. Pour finir, et en ce qui me concerne, malgré cette espèce de révélation, mais que j'avais déjà depuis longtemps, hein, quand même, faut pas croire, ma vision du cinéma ne va pas changer, c'est-à-dire que je vais continuer à aller au cinéma en prenant ce qu'on veut bien me donner, et en essayant de prendre du plaisir sur ce qu'on veut bien me donner. C'est moins bonne qualité que ce que ça devrait? Peut-être. Et dans ce cas-là, j'espère que ça va augmenter, mais pour le moment, moi, je vais pas souffrir, je vais pas me taper, me flageller en me disant « Non, c'est pas bien, pourquoi je suis allé voir ça ?» Je vais essayer le plus possible, comme d'habitude, d'en prendre du plaisir, d'être heureux à regarder des films. Il y a quelques années, j'aurais été différent, j'ai déjà dit, il y a quelques années, j'étais hyper critique, si c'était pas comme je voulais, c'est que c'était nul, et je rejetais des trucs par paquet, et finalement je me suis dit, pourquoi tu te prends la tête, tu veux pas plutôt être heureux dans la vie? Alors du coup, oui, je laisse passer ça, et je sais en plus maintenant que c'est fait de manière consciente. Ouais, je le sais. Mais je vais quand même, hélas, continuer à rester le même gars qui essaye d'être positif. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même essayer. Pour la petite anecdote aussi, j'avais parlé avec quelqu'un en France, donc, qui est un ancien du cinéma français, et je parlais avec lui, et puis lui me disait toujours « Non, mais ce film il est pas bon, ce film il est pas bon ». Et moi je disais justement, peut-être que, ouais, mais toi, peut-être dans le système hollywoodien et tout ça, avec plein de monde, il me fait... Si les gens veulent te faire vraiment des bons films, ils peuvent te faire vraiment des bons films. Bref, je vais m'arrêter là, hein, c'est plus une réflexion qu'autre chose. Comme je vous ai dit, allez-y, discutez, c'est l'objectif. Je pense pas qu'il y ait de réponse absolue à ça, mais... peut-être que vous allez dire des phrases magnifiques qui vont me rester ici ou là, et que je les ressortirai un jour. Allez, je m'arrête là pour cette toute petite vidéo. Merci à Deadpool de nous rappeler que les producteurs, les scénaristes et tout ça, eh ben, ils laissent passer, en toute conscience, des grosses erreurs. Ou peut-être que vous ne trouvez pas que ce sont des grosses erreurs. Allez, je m'arrête là parce que la réflexion va assez loin. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien.